face à cette plainte du FNDC contre le colonel Mamadi Doumbouya. Oui, une plainte nous apprend Jeune Afrique qui a été déposée le 8 septembre dernier et dans laquelle le FNDC accuse le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de complicité d'homicide et de torture. Donc cette plainte retrace des faits pour lesquels le FNDC estime que le colonel Mamadi Doumbouya, à qui le FNDC prête une nationalité française. Et donc, le colonel Mamadi Doumbouya peut être poursuivi par les juridictions françaises pour ces faits. Ouais. En fait, selon ce qu'on apprend, Jeune Afrique dit qu'il s'agit d'une plainte de 21 pages, mais nous apprenons que c'est près de 90 pages. Ouais. Certes, la plainte elle-même fait 21 pages, mais les éléments de preuve annexés à la plainte font que c'est un document de près de 90 pages. Donc, ce dont il est question, c'est que le FND estime aujourd'hui... Le FNDC estime que par le biais des ordres donnés aux militaires dont le colonel contrôle les agissements, il est donc poursuivable. Le colonel, précise l'article de Jeune Afrique, Doumbouya peut être considéré comme complice des meurtres commis sur les manifestants. Et plus loin, le FNDC, en tout cas, repose sa démarche sur la loi pénale française, puisque cette loi pénale française dit en son article 113.6, donc du code pénal français, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Le FND estime que le colonel a une nationalité française. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Donc, si par exemple la législation guinéenne condamne les crimes reprochés à Mamadi Doumbouya, donc pour ces raisons, la justice française peut se saisir de ce dossier. Mais l'autre argument du FNDC, c'est au nom de la compétence universelle des juridictions françaises, puisque au nom de cette compétence, il est dit, je cite, la plainte, donc selon Jeune Afrique, s'appuie également sur la compétence universelle des juridictions françaises qui leur permet de, citation, se saisir d'un dossier relatif à des faits de torture, même s'ils sont commis à l'étranger, par un étranger sur un étranger. Donc, indépendamment même de la nationalité française du colonel Mamadi Doumbouya, la loi française permet donc à la justice française de connaître des affaires de crimes dont elle est saisie. Et justement, comme c'est le cas, l'un des arguments du FNDC, et ça rejoignait un peu ce que disait Lincoln tantôt, parce que Jeune Afrique précise, et le FNDC de conclure que si le ministre de la Justice, Amfor Charles, a annoncé qu'il allait demander des poursuites, seuls les organisateurs des manifestations qui avaient été interdites sont à ce jour derrière les barreaux. Donc, il y a les organisateurs, Fonike Mange et Ibrahim qui sont en prison, mais les auteurs présumés de ces crimes reprochés, parce qu'on parle d'une dizaine de morts aujourd'hui. Et imaginez, le FNDC a fait faire justement des examens médicaux, des examens médicaux légaux, dont les résultats ont été annexés au dossier qui ont accompagné la plainte du FNDC. C'est une première et aujourd'hui... Donc c'est une plainte bétonnée. Et selon nos informations, lorsque la justice française est saisie d'un tel dossier avec tout ce que le FNDC estime être des preuves... Des éléments de preuve. Des éléments de preuve irréfragables. Et la justice, après examen du dossier, peut décider d'ouvrir l'enquête les 2 ou 3 mois qui suivent le dépôt de la plainte. Le colonel va-t-il s'inquiéter, sera-t-il inquiété donc plutôt par la justice française suite à cette plainte déposée contre lui par le FNDC? Quelle chance cette plainte a-t-elle d'aboutir à une condamnation donc contre le colonel Mamadi Doumbouya, l'actuel président de la transition guinéenne? On essaiera donc de prolonger le débat dans la deuxième partie, à venir également cette
cette sortie donc de cet article de Mediapart qui rapporte que pour la première fois et publiquement, le Quai d'Orsay donc aurait déploré l'usage d'armes létales lors des manifestations politiques en Guinée. La capitale française va-t-elle hausser le ton contre le CNRD? Ce sont des questions auxquelles on va s'intéresser dans la deuxième partie de cette émission. On marque la pause, on revient pour continuer, Mirador. On va continuer donc cette émission à présent. Donc on revient à Cuba avec vous sur cette plainte du FNDC contre le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Bon, nous l'avons appris, on savait que c'était déjà dans les tuyaux. Effectivement. Que le FNDC, à travers son pôle d'avocats, s'apprêtait à déposer plainte contre le colonel Mamadi Doumbouya, estimant qu'il était français et estimant que la justice française avait une compétence universelle sur l'ensemble de ce qu'on reprocherait à un citoyen à travers le monde, en tout cas qui fréquenterait la France. Nous avons également comme impression qu'il y aura d'autres plaintes dans d'autres États. Dans d'autres États. Contre le colonel Mamadi Doumbouya peut-être l'entourage. Nous pensons qu'il y a un autre dossier qui fâche réellement les Américains. Il faut qu'on se le dise. Oui. C'est le traitement accordé au dossier de Taher Ibrahim et de Ali Sadi. Tout à fait. Ce dossier ne fait pas des erreurs au niveau des décideurs américains. Il y en a qui pensent qu'il faudra sanctionner la Guinée pour le traitement complaisant de ce dossier par à la fois la justice guinéenne et les autorités sur place, et qu'on pense qu'il y a eu des dossiers contestables qui ont été versés dans la procédure. Rappelons que Ali Taher et Ibrahim Sadi avaient bénéficié d'un non-lieu sur les accusations du Trésor américain qui les désignait comme étant des soutiens du mouvement terroriste Hezbollah, le mouvement libanais. Donc, il y a des services qui pensent qu'il faudra sanctionner la Guinée. Donc, sanctionner la Guinée à travers le Trésor américain voudrait dire sanctionner la Banque centrale de la République de Guinée. Cela pourrait nous amener dans une situation assez complexe, puisque nous apprenons d'ailleurs que la Guinée a relevé appel au non-lieu, mais ce qui est incompréhensible, c'est que c'est le parquet qui avait requis un non-lieu. Et on sait que le parquet relève de l'exécutif guinéen. Tout à fait. Et si cela arrive et qu'il y ait une telle débandade dans le traitement du dossier, pour être bref, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels la gente s'expose aujourd'hui à travers le monde. Mais quelle chance cette plainte du FNDC a-t-elle d'aboutir, de prospérer? Premièrement, si Mamadi Doumbouya n'était pas français, il est citoyen de la planète, donc il est justiciable. Deuxièmement, rien ne justifierait que sa famille, notamment son épouse, ne soit pas française. Troisièmement, il a bénéficié des services français. Quatrièmement, je ne suis pas avocat, donc il me serait difficile de savoir tous les aspects sur lesquels les partis vont jouer pour convaincre la justice. Mais il y a déjà beaucoup de dossiers guinéens qui sont pendant devant les juridictions françaises. Et je pense que cela pourrait jouer contre... Et d'ailleurs, je termine ici, Aboubakar, pour dire que si c'est une simple coïncidence, c'est une coïncidence assez bien importante. La presse française, dans sa globalité, tire à boulet rouge sur le colonel et la junte depuis une semaine. Depuis une semaine. Et la presse française... le point... C'est l'an 1 du CNRD. Oui, d'accord, mais c'est extrêmement... bilan de la gestion de la transition. Oui, mais c'est extrêmement bien organisé, bien agencé. Qui se montre plus caustique vis-à-vis du CNRD et de son chef. Ouais, Mediapart, j'ai dit le point hier, Mediapart hier, c'était pas aussi gentil. Alors, pas du tout. C'était pas aussi gentil et je ne pense pas que le tout soit faux également. Donc il y a une coïncidence... Parce que la réplique se prépare du côté de la DCI. Ça ne sera pas du même verbe. Et ça ne sera pas la même audience. Paul Moussa a déjà répondu à Mediapart. J'ai vu cela. Paul Moussa a très bien répondu déjà.
Désormais, donc, on peut estimer qu'il est un turiféraire du régime du CNRD. Oui, mais avec le CRAS, il a tout intérêt. Un mouvement, il a le CRAS. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui motive cela. Il a le CRAS, il a le cran. Voilà. Il a le cran, il a la plume. Il a la plume, évidemment. Le CRAS, c'est une plateforme indépendante, hein, et quand même, ça n'a rien à voir avec ces mouvements. Mais aujourd'hui... Donc le CRAS qui n'a toujours pas fait crash. Hein. Non, On pas du espère, tout. voilà. J'ai comme l'impression que Bien. les médias français sont en train de vouloir faire réveiller l'État français. Vous avez tous Mais j'ai dit pas ici. conclu. Hein. Ouais. Oui, je sais. D'accord. C'est juste Une voilà. parenthèse. Il y a Ouais. des éditos aujourd'hui, des tribunes un peu partout, mais c'est compréhensible puisque le CNRD a 1 an au pouvoir, c'est l'heure du bilan, il fallait s'y attendre. Bien, oui, Akoumba. Pour conclure, je ne pense pas que les médias français soient totalement dans une position dévouée aux gémonies. La junte. Les médias français cherchent à mettre sur le banc des accusés les autorités françaises qui ont, en tout cas selon ces médias-là, des projets de coopération militaire avec la Guinée. Et coopération militaire avec la Guinée, en tout cas dans ce qui se dessine. Ouais. Moi, j'étais en train toute la nuit de lire Olivier Mass pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la coopération en matière de sécurité, en tout cas qui se dessine entre la Guinée et la France. C'est-à-dire c'est la coopération non seulement pour les infrastructures, pour capter les ondes porteuses de messages, et vous pouvez imaginer ce que ça peut dire, ce que cela peut aussi représenter en termes de menaces pour la liberté publique. Merci, allez-y, Mamadou, pour en terminer. Non, avant de parler du FNDC, en tout bleu, j'entends parler de compétences universelles de la justice française qui s'exercerait sur des sujets qui ne sont pas forcément de nationalité française, alors qu'au préalable, ce que nous savions, c'est que ces compétences-là s'exerçaient sur des agents ou sinon des citoyens français qui arrivaient à corrompre des agents étrangers ou arrivaient à commettre des crimes à l'étranger. Quid donc des mêmes compétences que les juridictions africaines devraient avoir sur des citoyens français ou européens qui ont fait des crimes sur le territoire africain? Très bonne question. Donc je vois là une sorte d'asymétrie universelle de compétences des juridictions africaines. Pour parler maintenant du FNDC, je pense que c'est de bonne guerre. De cette plainte, de la plainte du FNDC, c'est de bonne guerre. Et c'est une suite logique au signalement qu'ils ont déjà fait auprès de la CPI concernant des personnalités du régime CNRD et le gouvernement. Le vendredi passé, nous interviewions Kramamadi ici sur justement la portée de ce signalement. Et comment est-ce que la CPI peut se saisir de ce genre de signalement? Je pense que c'est dans la même logique que le FNDC cherche tous les moyens possibles pour accabler, n'est-ce pas, ceux qui tiennent le pouvoir à Conakry, si tant est qu'ils ont des preuves, des éléments de justification, des accusations, et qui peuvent donc faire valoir devant des juridictions internationales ce qui reste à voir, parce que Talib l'a dit. Il parle de plusieurs pages d'éléments de preuve, annexés à cette plainte. Et en termes de process, si ces juridictions doivent se saisir de ces plaintes, il faut un minimum de 3 mois. Ben, voyons justement dans 90 jours ce que cela va donner. Bien. Mais voilà, ils sont dans leur logique de faire valoir, de faire sentir au CNRD leur capacité de nuisance sur le terrain local, mais aussi à l'international. Et voilà, et pour cela, on peut compter, le FNDC peut compter sur son stratège, Sékou Kounouno. Oui, allez-y, Mohamed. Non, mais c'est que sur cette plainte. Comme Ouri l'a dit, la capacité de nuisance du FNDC n'est pas surtout à négliger. Mais je me pose une question, est-ce que les juridictions nationales ne peuvent pas juger de ces infractions? Vouloir porter plainte contre le colonel Madi Doumbouya, croyez-moi, c'est une plainte qui ne va pas prospérer. À votre avis, qui ne va pas prospérer, il bénéficie de cette immunité présidentielle. Quelle immunité? Bien sûr, après son régime, il va bénéficier de cette immunité. Donc il faut une juridiction spéciale forcément pour le juger. Mais on ne t'a pas dit que le procès aura lieu demain. Non, mais même dans l'avenir, avec ces enquêtes, ça va aboutir forcément. Immunité pour la justice française. En tant qu'ancien chef d'État. Qu'est-ce que vous dites? En tant qu'ancien chef d'État. Mais les biens de Dos Santos ont été saisis, les biens du gars de la Guinée équatoriale ont été saisis. Dans les cas de crimes de sang, il faut non, les crimes de sang, ce sont des la justice française, Mohamed. C'est un concept qui a été créé en Guinée. Ça n'existe pas ailleurs. Mohamed, ce que tu ne sais pas, c'est que le crime de sang n'existe pas. C'est en Guinée, ça a été créé. Terrible. Abakar, ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des victimes des derniers événements qui se sont constitués partie civile, et le FNDC accompagne
la plainte de ces victimes à travers justement les avocats français. Quelles sont ces victimes que vous connaissez. Dans un premier temps, oui. Est-ce que tu n'as pas... Non, les victimes qui ne sont pas pas identifiées. Tu ne connais pas des morts? Non, je parle des victimes qui ne sont pas identifiées. Je veux dire les victimes qui ont porté plainte. Oui. Mais est-ce que c'est au FNDC d'accompagner ces victimes pour porter plainte? Pourquoi pas? Je me dis non. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Merci. Et je vais terminer. Un mouvement qui est dissous légalement par la République de Guinée. Est-ce qu'un autre État peut recevoir une plainte venant de ce mouvement qui est dissous? Pourtant, Mohamed, alors qu'est-ce que tu fais des poursuites qui sont annoncées contre Alpha Condé, Vinci ou autres personnalités de son règne par la justice guinéenne suite à des éléments de preuve? Suite d'abord à une plainte déposée contre ces personnalités par le FNDC et adossée à des éléments de preuve. Aujourd'hui, ce n'est plus à l'ordre du jour. Donc on abandonne. On abandonne ces poursuites. C'est classé sans suite. C'est pas possible. Ça veut dire que désormais on ne parle plus de crimes de sang. Je vous dis que c'est un concept qui est créé en Guinée. Moi je n'ai pas vu ça dans un dictionnaire. Mani pour c'est pas dans un dictionnaire. Non, moi c'est pas des. Mais c'est pas dans un dictionnaire. Je ne sais pas. Oui, il faut vérifier. Une précision. Ce dont il est question, c'est que le FNDC est organisateur des manifestations au cours desquelles il y a eu des morts. Il y a eu des actes de torture. Vous avez vu ces jeunes qui ont été bastonnés au camp Al-Faya, par exemple, dont on a vu les photos circuler. Tous ces éléments de preuve-là ont été transmis à la justice française. Bien. Ce dont il est question, ce n'est même pas le FNDC. Ce sont des citoyens guinéens qui ont perdu leurs enfants. Ce sont des familles guinéennes qui ont perdu leurs enfants, qui ont vu des Guinéens torturés. En tout cas, selon les éléments et les photos qu'on a vu circuler, et qui ont saisi la justice française, le FNDC a facilité cette saisine à travers les avocats. Ça, c'est le rôle du FNDC, sérieusement. Même toi, tu peux aider n'importe qui. Attends, je ne suis pas la justice, je ne me mêle pas. Ouais, le problème. Tu peux aider n'importe qui. Tu peux en faire Non. autant. Non. Donc, c'est dont il est question, ce n'est pas une affaire du FNDC. D'ailleurs, ce sont des Guinéens qui sont victimes et qui ont saisi la justice française en passant par des avocats. Quels sont ces citoyens? Quels sont ces citoyens? Merci à tous les deux. En temps normal, on doit voir la liste des citoyens qui portent plainte. Merci à tous les deux. Normalement, c'est comme ça. Tu le sauras. Tu as dit en temps normal. Allez-y, Mani. Allez-y, Mani. Désactivez-moi leur micro. Allez-y, Mani, pour en terminer. J'ai 2 minutes pour conclure sur ce sujet. Allez-y, Mani. Je vais commencer par le dernier point que vous avez évoqué tantôt, celui lié à Alpha Condé ou les 26 anciens dignitaires en tout cas de son régime. C'est quand même des éléments qui ont été transmis à la justice guinéenne par les avocats du FNDC. Bien entendu. Et le parquet général a décidé à l'époque d'ouvrir directement une information judiciaire. Et d'engager des poursuites. On a même parlé de saisie des biens d'Alpha Condé et de tous ces anciens. Et d'interdiction des sorties du territoire. Mais j'ai quand même envie, avant d'en arriver à cette nouvelle plainte, j'ai quand même envie de demander au parquet général qu'est-ce qu'il a fait de l'autre signalement que le FNDC lui a envoyé, dans lequel se trouvait Mamadi Doumbouya et tous les autres anciens, les autres actuels dignitaires de la jeune. Parce qu'il y a eu un deuxième signalement qui a été transmis, mais le parquet n'a pas branché. Au temps d'Alpha Condé, il y a même eu saisie de leurs biens. C'était une parenthèse pour dire que la justice guinéenne, si elle ne se bouge pas, évidemment, cela peut donner... Et tu peux ajouter qu'Alpha Condé a voyagé sans passeport. Peut-être c'est dans la procédure de saisie des biens. Certainement, son passeport a été retenu. Justement, c'est pour dire qu'il y a quand même eu... On s'est bougé sur une plainte des avocats du FNDC ici en Guinée, quand ça concernait Alpha Condé. Mais quand c'était Mamadi Doumbouya, on n'a rien fait. Et on peut donc comprendre l'opportunité pour le FNDC finalement de tourner ses victimes vers les juridictions étrangères. Maintenant, effectivement. Qu'est-ce que cela peut donner concrètement? Mamadi Doumbouya aujourd'hui est quand même président de la République de Guinée avec nationalité guinéenne. Je ne l'ai jamais en tout cas vu revendiquer. Il est chef d'État. Bien. Pour moi, c'est du pareil au même. Non, pas du tout. Il n'est pas élu. Il est chef d'État. Il n'y a pas de confusion. Il n'est pas président de la République. Bon, c'est président de la République. C'est pas le plus important. Président de la République, président de la transition, chef de l'État. Chef suprême des armées. Il faut l'ajouter. Toujours est-il a le pouvoir. Commandant en chef. Il a l'unique pouvoir de décret. Commandant en chef, c'est petit. Ils ont dit chef suprême. Chef suprême. Donc, tous ces titres pour moi, c'est de la récréation, c'est de la distraction. C'est de la personnalisation de l'administration. Je suis d'accord, franchement. Il a le pouvoir de décret. Cela ne devrait pas exister sous Mamadi, franchement. Mais
Ouais. Je veux quand même Mais dire tous ces que- titres ronflants à gauche, à droite, mais tu ne vois aucune autorité, aucun responsable s'exprimer mais sans faire dans ces basses flagorneries. Ça n'a pas de sens, franchement. Mais pourtant, non, mais non. mais il avait demandé J'en ai que pas les gens ne le besoin. fassent pas. Mais j'en ai pas besoin. Non, Abakar, le Guinéen. Mais le jour où je suis président, mais appelez-moi Aboubacar, tout simplement. Abakar, c'est la démagogie Non, mais à la c'est pas guinéenne. Ça, possible. c'est le Guinéen. Bien. Ça, c'est le Guinéen. Non, On mais ne c'est veut pas démagogique. Mamadi Doumbouya pour Ouais. ça, c'est le Guinéen. Mais maintenant, moi, je suis en train de m'interroger. Est-ce que la justice guinéenne peut, en pareille circonstance, se saisir de dossiers et ouvrir, par exemple, des enquêtes sur un président de la République de Guinée, d'autant plus que les victimes, présumées en tout cas, les victimes connues de ce président ne sont pas français. Ouais. Là aussi, c'est un détail. Ouais. Parce que si le chef d'État en question est accusé de crimes qui ont touché un citoyen français sur son territoire, je pense que c'est plus facile encore pour la justice la justice française de se saisir. Mais là, nous avons affaire quand même Ouais. à peut-être un problème qui peut être plus facilement renvoyé devant des juridictions guinéennes. Et c'est pourquoi Mais non, ça n'aboutira jamais ici. Emmanuel. c'est pas ça. Ça C'est pas n'aboutira comme ça. jamais. C'est pas comme ça. Mais non, mais vous, attendez. mais vous C'est pouvez pas pas vous comme ça. contredire, Emmanuel. Attendez. Vous parliez tantôt d'un signalement qui a été. mais laissez-moi finir alors. non, mais non. C'est pourquoi j'ai dit que J'aimerais bien placer un mot. La justice guinéenne a intérêt à se donner de la valeur. Parce que ce signalement qui lui avait été transmis, s'il s'en était saisi Ouais, peut-être, merci. peut-être qu'on n'en serait pas là à aller saisir des juridictions françaises. Mais il faut quand même. Je crois Non, qu'il y a mais- des nuances. Je crois qu'il y a des nuances. Aboubacar, Ouais, vraiment. mais Akouba, s'il te plaît. Ils vont Merci, pousser merci. tout de suite à des Akouba, s'il te poursuites plaît, en comme une vous. minute, s'il te Non, plaît. Non, Non, mais écoutez, parce que là, je. On est légionnaire dans le système français, c'est pour avoir des documents de séjour. Donc, la question peut être réglée là, point barre. C'est juste Ensuite- pour l'intégration. Oui. Ensuite, quand on dit compétence universelle d'une justice, ça veut dire que vous soyez effectivement français ou pas, si vous avez intérêt avec les institutions françaises, on peut vous juger. Bien entendu. C'est comme aux États-Unis d'Amérique, Aboubacar. la loi Dodd-Frank Act permet aux Américains de juger celui qui utilise la langue anglaise dans sa transaction, le dollar dans sa transaction, Effectivement. les institutions financières américaines dans ses transactions, ainsi de suite, ainsi Bien. de suite. C'est aussi simple Ouais, que ça. Talibé, pour en terminer. Pour dissiper les inquiétudes d'Emmanuel, la loi pénale française dispose que, au nom de la compétence universelle des juridictions françaises, la justice française peut se saisir d'un dossier relatif à des faits de torture, mais même si ces faits sont commis à l'étranger, par un étranger sur un étranger. Bien. Donc, indépendamment de l'appartenance Ouais. ou de la nationalité, de- de la personne visée, pourvu que ça tombe dans le domaine des crimes de torture ou d'assassinat. La justice française a compétence, au nom de la compétence universelle de s'en Merci. saisir et Merci d'en connaître. Talibé pour Voilà. toutes ces précisions. Mirador, continue.